Salut à tous et bienvenue dans cette 10e review de la collection La Légende de Batman, consacrée donc aujourd'hui à la deuxième partie de Batgirl année 1. Sans plus attendre, je vous invite à vous rapprocher. Voilà, nous en sommes donc déjà au numéro 10 de la collection La Légende de Batman, donc cette fois-ci c'est Batgirl année 1 partie 2, puisqu'on avait vu la partie 1 dans la précédente review. Concernant la première de couverture, eh bien, comme le comic d'origine est une seule partie, et pour la collection ils l'ont splitté en deux parties évidemment, la couverture d'origine ne correspond pas, mais en tout cas on retrouve les couleurs d'origine de Batgirl un petit peu cette fois-ci, le jaune et le noir, qui sera donc sa couleur un petit peu définitive. On était plus sur du rosé sur la première de couverture précédente, donc voilà. On va dire qu'elle s'affirme plus en tant que Batgirl dans celui-là, puisqu'elle devient réellement Batgirl à la fin. Pour la quatrième de couverture, eh bien écoutez, volume 19, on constate que ça ne correspond toujours pas à l'ordre chronologique, puisque c'est l'ordre chronologique numéro 10, et ça contient donc Batgirl Year One, tout simplement, voilà, puisque c'est les origines de Batgirl. Allez, comme d'habitude, on va se résumer tout ça en 5 images. Alors on va commencer d'abord par la préface, puisque vous allez avoir donc une petite introduction, comme d'habitude, voilà, qui va vous résumer un petit peu, qui va vous placer un petit peu le comic dans le contexte de l'époque, et puis voilà, donc ça, je vous laisse découvrir. On va commencer donc avec la première image, et la première image, alors, rappelez-vous, dans la première partie, on va faire un petit récapitulatif. Dans la première partie, on avait donc Barbara Gordon qui s'essaye à devenir Batgirl, qui rencontre un ennemi du nom de Killer Moth, d'accord, et qui essaie aussi de trouver du soutien donc, auprès de Batman, et de Robin, et du soutien auprès de son idole, Black Canary. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie, là, il va y avoir un nouvel ennemi qui va venir un petit peu pimenter les choses, un peu plus dangereux, un peu plus incontrôlable que Killer Moth, qui est quand même un ennemi, je dirais, c'est un bandit sous un masque, on va dire, c'est rien de plus. Mais là, on va avoir affaire donc à Firefly. Donc, vous allez avoir un petit peu une petite genèse de Firefly. Donc, on sait qu'il s'appelle Linz, qui travaille dans le cinéma, qui s'occupe un peu des effets spéciaux concernant le feu, mais lui, c'est un peu un pyromane, il prend du plaisir. Et il donc va se faire licencier parce que, effectivement, sur le tournage, il y aura eu un accident. Une femme sera morte parce qu'il a tout fait cramer. Voilà. Lui, ça lui fait plaisir, il veut récupérer les bombes. Donc, vous allez avoir une petite genèse, donc c'est toujours intéressant de vous introduire donc le nouveau personnage, le nouvel ennemi donc de Batgirl qui va s'allier à Killer Moth comme vous pouvez le voir. Donc je vous ai mis cette petite photo pour vous montrer les costumes et aussi vous montrer un petit peu voilà, quand Firefly s'y met, s'il faut tuer une araignée, il brûle la maison lui. Voilà. Ensuite eh bien, le nouvel allié donc de Batgirl qui sera donc Black Canary. Alors il me semble, je ne sais pas si j'ai fait une erreur dans la première partie, j'ai un doute. Alors je ne sais pas, c'est parce que j'ai Huntress dans la tête ces derniers temps, parce que je suis en train de lire justement des comics avec Huntress, mais je ne sais pas si j'avais dit Huntress ou Black Canary. Si j'ai fait l'erreur, je pense pas que je l'ai faite, mais si je l'ai fait l'erreur, en tout cas, c'est bien donc Black Canary qui est l'allié donc de Batgirl. Voilà, donc elle lui a envoyé un petit message, elle a trouvé soutien auprès d'elle, et toutes les deux, elles vont essayer de former une team, voilà. Seulement, il va y avoir aussi l'aide de Robin. Alors oui, parce qu'elle veut intégrer évidemment un petit peu la ligue des justiciers entre Batman et Robin, mais Batman n'est pas très apte à l'accepter, on va dire, n'est pas très motivé. Et donc Robin va essayer de l'aider en lui offrant un petit peu des gadgets tout droit sortis de la Batcave et de Wentech. Donc il va lui offrir une moto, enfin en fait il va l'équiper pour qu'elle puisse prouver à Batman qu'elle a les compétences finalement. Et puis Robin, donc ce sera un soutien, un peu plus qu'un soutien, puisqu'évidemment tous les deux ils vont avoir un semblant de début de relation au départ. Voilà, donc voilà, il le fait pas que pour l'aider. Ensuite, on va aller donc on en a fait 3 déjà, on va faire la 4e ici. Alors 4e, 5e, ce sera un peu les deux, puisque bon, après toute l'histoire évidemment tourne autour de Killer Moth et Firefly, mais ce sont deux petits bandits, il n'y a pas vraiment d'intrigue extraordinaire dans ce comic, je dirais. C'est plus pour, je dirais, implanter Batgirl, lui donner 2-3 ennemis à se faire assez facilement, et puis prouver qu'elle a les compétences. Donc à la fin, évidemment, elle n'est pas au courant, donc je vais juste vous montrer, juste avant, parce que c'est important,
elle passe donc un stage, d'accord? Elle passe un stage chez Batman. Donc là, on lui demande qu'elle se bande les yeux pour pas qu'elle puisse savoir où elle va, au cas où qu'elle échouerait. Et donc elle passe un stage avec des images, des hologrammes qui représentent donc tous les super vilains. On a Enigma, on a le Joker, on a Gueule d'Argile, Mr. Freeze, il me semble ici, Poison Ivy, si je ne me trompe pas aussi, Catwoman. Donc voilà, on a même Killer Croc, hein, un peu dessiné bizarrement. Voilà, donc elle va passer ce stage, je dirais, composé d'hologrammes, hein, pour l'endurcir, et elle va passer donc le test avec brio, et elle va découvrir à la fin donc qui est réellement Batman, et elle se jure de garder le secret. Ensuite, évidemment, Batman va vouloir présenter son nouvel associé à Gordon, parce que Gordon se posait quelques petites questions aussi, et pour éviter tout quiproquo et que Gordon puisse se rapprocher de sa fille en pensant qu'elle puisse être Batgirl, ils vont monter un petit coup où Alfred va se déguiser, il me semble, en Batgirl, histoire de brouiller les pistes, quoi. Voilà. Donc, voilà pour ce comic consacré à Batgirl. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour le numéro 11 de la collection La Légende de Batman. Allez,